qui vient à toi d'ici 3 jours. Allez. Elles veulent pas là. Tu te poses tranquille et tu écoutes le message. Alors, soit tu as envie de l'écouter, soit tu n'as pas envie. C'est toi qui fais comme bon te semble. Ne prends que ce qui te parle. Rien de plus, rien de moins. Mauvais œil, jalousie. Est-ce qu'en ce moment, tu n'es pas plutôt maladroite? Tu ne te sens pas à l'aise dans tes baskets? Tout ce que tu entreprends, ne prends pas. Tous tes projets avortent avant que ne serait-ce que tu puisses finir de germer l'idée. Est-ce que tu traverses un petit peu ce cas de figure actuel? Faut que je te le dise. Souvent, on pense qu'on nous a... tu sais, cette expression qui dit « on m'a jeté l'œil ». Très souvent, 90% du temps, ce sont tes pensées. C'est toi qui te poses tout seul ou toute seule tes propres bâtons dans les roues, dans le sens où tes pensées deviennent création. Tout ce que tu penses est et devient ta réalité. J'ai peur de me tromper dans une relation. Chaque fois que j'entame une relation, elle se termine mal parce que je suis trahie, trompée, etc., etc. Plus tu vas générer ces émotions, plus tu vas le ressentir avec une émotion, un chakra, en lien avec ta pensée. Sois clairement sûr que c'est quelque chose qui de toute façon arrivera. L'univers te donne ce que tu vibres. Il ne te donne pas ce que tu demandes. C'est un test. Qu'est-ce que tu veux véritablement? Mais est-ce que tu es capable de le vibrer aussi fort que ta pensée, elle, est persistante? Souvent, et je vais te dire que même pour nous, ça nous arrive, on n'est pas toujours aligné avec ce qu'on désire. Parce que la vie, parce que le quotidien, parce qu'on est humain, parce qu'on est parfois émotionnellement un peu plus instable. C'est humain, mais il ne faut pas que ça devienne ton carburant. Il ne faut pas que ces pensées négatives fassent trop partie de ta vie. Elles peuvent être là, mais ça doit être furtif. Pas plus de quelques minutes. Il faut savoir qu'une émotion, elle est normalement là que 50 secondes. Je crois que c'est ça. Enfin, c'est très court. Et quand on sent que cette émotion, elle te parcourt toute la journée, ben, c'est t'y as mis ta pensée. Donc, accepte de retrouver une sérénité. Tu vas, et en tout cas, tu viens de finir un cycle. Accepte de retrouver ta sérénité. Accepte de lâcher prise. Cette rencontre, il y a une rencontre qui a été extraordinaire, qui a été forte, qui a été intense, qui a apporté jugement, qui a apporté questionnement, qui a apporté incertitude, peur, doute et tout ce qui va avec. Tu vas à la fin d'un cycle. Donc soit, et c'est rigolo parce que je t'ai fait une vidéo là-dessus, soit tu acceptes de le laisser partir, soit effectivement il y a quelque chose encore à vivre et que tu n'es pas arrivé au bout de cette relation avec cette personne. Et ça, c'est peu importe la relation amicale, familiale, peu importe, même professionnelle, même amoureuse. Pour pouvoir avancer, il faut que tu retrouves une sérénité. Pour retrouver la sérénité, il faut accepter aussi la situation. Accepter ne veut pas dire j'accepte tout et n'importe quoi. Non. J'accepte de ne plus être en accord avec ça. Donc, je dois apprendre à lâcher prise et à laisser derrière moi ce dont je n'ai plus besoin. Ne sois pas toujours dans le jugement trop dur envers toi. Tu es clairement capable de te réaliser, malgré les ralentissements que tu rencontres actuellement. Donc, déjà, tu peux faire un nettoyage. Si tu penses vraiment que ce sont tes pensées qui peuvent être un frein dans ton évolution personnelle, bah nettoie, fais une douche de lumière. Douche de lumière, je vais faire une vidéo dessus pour vous expliquer comment la faire. Ça se fait avec ta douche. Tu as plein de petites choses qui aujourd'hui sont accessibles, qui peuvent te permettre justement de dépasser tes émotions et tes peurs profondes. Mais il faut aussi que tu arrives à être aligné avec ce que tu veux. Si tu penses une chose, que tu dis une autre et que tu fais l'inverse, tu as vu comment tu n'es pas du tout aligné. Si le matin tu dis je lâche prise sur la relation, je reprends ma vie en main, et que dans la journée tu as cette personne qui revient et que tu espères qu'elle revienne ou avoir de ses nouvelles, du matin à la fin de la journée, tu n'es clairement plus aligné avec ce que tu as demandé. Et l'univers te donnera ce don avec lequel tu vas vibrer.
Mais souvent, ce qu'on arrive bien plus facilement à faire, c'est faire vibrer nos peurs, nos doutes, nos questionnements. Et donc, forcément, on te donne ça. Libère ta voix. Tu peux la libérer de différentes manières. Tu peux la libérer en écrivant, tu peux la libérer en chantant, tu peux la libérer en exprimant à haute voix sans forcément être en face de la personne. Il y a plein de choses dans lesquelles tu peux interagir. Fais ce petit exercice d'être reconnaissant de 3 choses qui te sont arrivées dans ta journée. Ça peut être des choses, mais sincèrement, basiques. Ton café du matin, tes enfants, un rire, d'avoir ouvert une porte à une personne âgée à la pharmacie. Ça peut vraiment être tout. Mais sois reconnaissant de 3 choses dans ta journée. Et tu verras qu'elle n'est pas si nulle que ça, ta journée. Et ta vie non plus. Sois pas trop dur avec toi-même. On sent vraiment que là, dans les 3 jours qui vont venir, tu vas vraiment te faire, comme on dit, violence pour éviter d'être dans des pensées qui ne sont pas en accord avec toi, mais accepte aussi que ce ne soit pas terminé. Accepte aussi de vivre cette émotion, mais qu'elle ne doit pas être précurseur dans ta vie. Accepte de retrouver une paix intérieure et d'accepter la situation telle qu'elle est. Tu n'es pas et tu n'as pas toutes les réponses à tes questions. Et tu n'es pas non plus juge de ce que les autres font. Tu peux agir en fonction de toi, mais tu ne peux pas agir en fonction de l'autre. Tu peux créer, tu peux te réaliser. Tu es dans une période de ralentissement, mais il va falloir aussi que tu sois aligné avec ce que tu désires. Donc ma question est, qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu profondément?